La femme porte sa petite fille fiévreuse à l'hôpital. Mais la seconde suivante, elle est raflée la voiture du PDG milliardaire. Quand le chauffeur descendit pour discuter, la femme s'excusa immédiatement, expliquant que sa fille avait une forte fièvre. Elle supplie le président de l'emmener à l'hôpital. Quand le président entend sa voix, cela lui rappelle immédiatement il y a 5 ans, la femme masquée avec qui il était. Quand il est parti, il a laissé un pendentif en jade hérité en gage. À ce moment-là, la femme interrompt les souvenirs du président. Elle dit qu'elle est la fille du plus riche homme de Yanzhou, et que si le président sauve sa fille, la famille Yan lui serait extrêmement reconnaissante. Le président est incrédule que la fille du plus riche homme monte un petit scooter électrique. Mais pour sauver l'enfant, il laisse la mère et la fille monter dans la voiture, pensant à la familiarité que cette femme lui apporte. Le jeune patron lui demande s'ils se sont déjà rencontrés, mais est interrompu par la petite fille. Papa. Miao Miao a le vertige. Miao Miao se sent mal. Ce n'était pas moi qui étais appelé, mais en voyant cette petite fille souffrir, je ressens inexplicablement de la peine. Miao Miao, sois sage. Papa viendra bientôt te voir. Miao Miao. Que fait donc le père de cet enfant? Il laisse une femme mentalement instable emmener seul l'enfant chez le médecin. Salaud. Le PDG venait de critiquer le père de la fille et venait d'arriver à destination. En partant, la femme n'oublie pas de tenir sa promesse en disant que si l'homme avait besoin d'aide, il pourrait venir la voir. Le PDG pensait pourtant. La femme se vante, sans savoir que la femme est en fait la fille du milliardaire. Quand les médecins de l'hôpital ont appris que la fille aînée était arrivée à l'hôpital, ils se sont immédiatement affolés. Sans perdre une seconde, ils se sont précipités devant la jeune fille et a mobilisé toutes les ressources de l'hôpital pour soigner la fille. La femme était très inquiète et a appelé son mari. Mais son soi-disant mari était en ce moment avec une autre femme à l'hôpital pour un examen de grossesse. Il venait de recevoir l'appel de sa femme. Il dit alors avec impatience qu'il est en train d'accompagner un client dans l'entreprise et qu'il n'oublie pas de dire que cette femme ne peut même pas s'occuper d'un enfant. Il raccroche après avoir dit cela. La femme est très peinée en entendant cela. À ce moment-là, la femme sournoise passant devant la chambre d'hôpital découvre que c'est à l'intérieur un célèbre pédiatre international voulait qu'elle fasse un examen prénatal. Mais à peine avait-elle voulu entrer, elle a été arrêtée à l'entrée. Peu importe ce que disait le salaud, il ne la laissait pas entrer. La femme rusée était encore plus implacable. Elle a directement giflé l'infirmière. Une grande gifle. Très vite, la femme entendit le bruit d'une dispute à l'extérieur. En sortant, elle découvrit que son mari était aussi là. Marie, Yan Nanzi, que fais-tu ici? Chouan, retourne à l'hôpital. Ils disent que la grande personne, c'est toi. Entre d'abord. Vous avez vraiment pris des vessies pour des lanternes. Elle, une simple coursière, a été qualifiée de grande personne. C'est tout simplement ridicule. Yan Nanzi, tu ne serais pas en train de faire semblant parce que ce petit mignon s'est évanoui et que tu veux que le célèbre médecin pédiatrique international le soigne. Tu es vraiment sans vergogne, toi, je vais te le dire. Avec ton identité et celle de cette petite adorable, tu mérites qu'elle s'en mêle? C'est tout simplement un gaspillage de ressources médicales. Chérie, Miao Miao est ta fille. Elle s'évanouit et tu ne t'inquiètes même pas pour elle. Comment peux-tu parler d'elle ainsi? Et aussi, tu ne m'avais pas dit que tu étais à l'entreprise. Comment se fait-il que tu sois ici? Qui est-elle? Yunzu. C'est le père de l'enfant que je porte. Qui penses-tu que je suis? Mon mari. Est-ce qu'elle dit la vérité? Tais-toi. Ne m'appelle pas Marie. Je vais te dire la vérité. Il y a 5 ans, à l'hôtel Yan, la personne avec qui tu as eu une liaison, ce n'était pas moi du tout. Toutes ces années, je ne t'ai jamais touché. Tu dis quoi? Il y a 5 ans, le groupe Shen a connu des bouleversements. J'ai été poursuivi par des créanciers jusqu'à l'hôtel, et je suis entré par accident dans ta chambre, hier soir. Est-ce toi qui m'as sauvé? Si c'est le cas, 1 million sur cette carte servira de dot pour toi. Si ce n'était pas pour cette dot d'1 million, une femme comme toi, sans retenue, enceinte avant le mariage, même si tu me le donnais gratuitement, je n'en voudrais pas, puisque tu connais déjà la vérité. Divorçons. La femme de l'hôtel Yan il y a 5 ans, était-ce vraiment elle? Divorce. Nous sommes mariés depuis 5 ans, même si ce n'était pas toi à l'époque. Tes sentiments pour moi et Miao Miao, étaient-ils faux? Évidemment. 5 ans. J'en ai eu marre depuis longtemps. Je voulais divorcer depuis longtemps. Toi, un pauvre coursier puant. Devenir l'épouse de Shen Yanzhou. Tu n'en es vraiment pas digne. Tu ne le sais pas encore. Yanzhou, avec mon aide, a déjà obtenu à l'avance le contrat de l'appel d'offres de 10 milliards de lu. Dans 3 jours, la société lui tiendra un dîner de gala pour l'appel d'offres à l'hôtel. Ils annonceront cette affaire. À ce moment-là, Yunzu aura besoin d'une accompagnatrice pour l'accompagner. Avec ton statut, tu es digne de lui. Ce contrat, je l'ai fait livrer pendant ces 5 ans pour préserver ta dignité. Je ne t'ai jamais dit que j'étais en réalité la fille du plus riche homme de Yanzhou. Ce contrat est une compensation pour t'avoir caché mon identité. Et, avec tes capacités, cette dot d'1 million, tu ne pourrais absolument pas sauver la famille Shen. C'est parce que je t'ai aidé secrètement que, tais-toi. Yan Nanzi, tu dis n'importe quoi pour me retenir. Tu es capable de dire n'importe quoi. C'est comme ça que tu fais. Ça ne fait que me dégoûter encore plus. Jian connaît des hauts dirigeants du groupe Lu.
C'est pour ça qu'elle a obtenu le contrat du groupe Lu. Elle connaît des hauts dirigeants du groupe Lu. Comment se fait-il que je ne connaisse pas cette personne? Qui es-tu vraiment? Je ne peux pas savoir. Tu peux te comparer à elle. Bien, je signe. J'espère qu'à la soirée de l'appel d'offres du groupe Lu, tu ne regretteras pas ce que tu as fait aujourd'hui. Je regrette juste de ne pas avoir divorcé plus tôt. Pour quelqu'un comme toi, avec une petite femme adorable. Qui oserait l'épouser? Moi, je l'épouse. C'est lui. Qui es-tu? Je suis de l'une des 4 grandes familles. Le chef de la famille Lu. Lu Xiao. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Monsieur, savez-vous qui vous prétendez être? C'est le dirigeant de la famille Lu. Monsieur Lu a un double doctorat obtenu à l'étranger et appartient à l'une des 4 grandes familles. Tu penses qu'avec son statut, il épouserait une femme remariée, avec un adorable enfant, comme elle? Yan Nanzi, je sais que tu ne peux pas accepter le choc de notre divorce, mais tu n'as pas besoin de chercher un mannequin masculin pour montrer ta fierté. Un mannequin masculin, habillé de manière élégante. Mais, il ne sait pas qu'il se fait passer pour Monsieur Lu. Yunzu, le dîner de l'appel d'offres dans 3 jours. Je te présenterai le dirigeant de l'une des 4 grandes familles. Le chef de la famille Lu. Monsieur Lu, d'accord. Tu es vraiment mon trésor, Jian Jian. Quelle stupidité. Tu n'apprécies pas une si bonne femme. Tu veux épouser une menteuse. Très bien. Attends notre soirée de l'appel d'offres Lu. Vous me verrez. Voyons comment vous vous en sortez. Toi. Assez. Bébé. Nous n'avons pas besoin de nous disputer avec ce menteur. Yan Nanzi. Fais que ce mannequin que tu as engagé te laisse tranquille. Il n'a plus besoin de jouer. Toi là. Dépêche-toi de venir avec moi au bureau des affaires civiles pour qu'on termine ces formalités de divorce, afin que je puisse obtenir mon certificat avec ma chérie Jian Jian et me marier. Marions-nous. Allez, ma chérie. Monsieur Lu, ce jour-là, tu n'as pas percuté ma fille et moi. Alors, tu n'as pas besoin de nous aider par culpabilité à jouer la comédie. Jouer la comédie. Moi. Laisse tomber. Je t'explique mais tu ne me croiras pas. Mais je te promets que si tu acceptes de m'épouser, je prendrai soin de toi et de ta fille. Je serai un bon mari et un père responsable. Je suis une femme remariée, avec une fille. Es-tu vraiment prêt à m'épouser? Je suis sûr. Alors, tu veux te marier avec moi? Plutôt que de laisser Miao Miao découvrir que Shen Yinzhu l'a abandonné, il vaut mieux mentir. Dire que cet homme est son père biologique. Miao Miao accepterait mieux cela. Je veux bien. D'accord. Je vais au chantier demain. Chantier. Yunzu. N'est-ce pas le modèle que ton ex-femme a trouvé? Je ne m'attendais pas à ce que toi seul doives faire 2 emplois. Et en plus c'est un ouvrier agricole du chantier. Yan Nanzi. Après tout, depuis que tu m'as quitté, il est vraiment difficile de trouver quelqu'un comme moi. Un homme d'affaires prospère et raffiné. Tu ne mérites que cet ouvrier agricole de bas étage. C'est tout ce que tu vaux. Shen Yinzhu. Aujourd'hui tu m'humilies ainsi. Un jour viendra quand tu sauras que je suis la fille du plus riche de Yangzhou. Tu regretteras. Ça suffit. Arrête de jouer. C'est là. C'est 2 millions, la moitié pour ta dot d'autrefois, et l'autre moitié comme compensation de ma part. À partir de maintenant, nous ne nous devons plus rien. Après tout, nous ne sommes plus une personne de ta classe. Tu ne vas pas la ramasser, cette carte-là. Il y a 2 millions dessus. Ça devrait suffire pour vous, cette mère et fille misérable, pour vivre largement le reste de votre vie. 5 ans de relation, 5 ans de soutien silencieux. À tes yeux, ça ne vaut que 2 millions, n'est-ce pas? Très bien. Je suis d'accord pour divorcer. Cette fois, c'est moi qui ne veux plus de toi. C'est bon, partons. C'est rien. À partir d'aujourd'hui, Miao Miao portera désormais ton nom, Lu. Pourquoi as-tu aussi changé son nom de famille? Miao Miao est maintenant ta fille de nom. Il est logique qu'elle porte ton nom, Lu. Eh bien, avoir la petite fille du plus riche homme de Yangzhou comme fille, n'est-ce pas un grand honneur? Si elle était tombée enceinte à l'époque, l'enfant devrait avoir 5 ans maintenant. Miao Miao ne devrait pas être ma fille biologique. Mademoiselle, après un examen plus approfondi, nous avons découvert que la petite mademoiselle souffre de leucémie aiguë, qui a causé une forte fièvre persistante. Une opération est maintenant nécessaire. L'opération comporte certains risques. Vous devez revenir immédiatement pour signer le consentement à l'opération. Détendez-vous, ne vous inquiétez pas, allons nous asseoir un moment. Ne t'inquiète pas, ta fille est tellement adorable. Il ne lui arrivera rien, c'est sûr. Je peux rester avec toi pour discuter, pour te changer les idées. Merci à toi. Tu pourras me remercier dans 3 jours. Tu fais semblant d'être forte devant ton ex-mari. Dis que tu es la fille du plus riche de Yangzhou. Je te le dis. Le dîner dans 3 jours est sur invitation. Sans invitation, tu ne rentreras pas. Tu seras démasqué. Laisse-moi m'en charger. Toi, tu n'as qu'à dire au portier. Tu es ma partenaire. Ils te laisseront entrer. Tu parlais de distraire. Tu fais l'acteur Lu Xiao. Je n'ai pas. Miao Miao.